Le vent a tourné. Dans un quartier poussiéreux en périphérie de Dakar, là où les maisons de fortune semblaient lutter chaque jour contre le soleil et le temps, vivait Moussa. À 42 ans, il n'avait ni diplôme prestigieux, ni emploi stable, ni économie. Il avait seulement ses mains calleuses, une volonté silencieuse et un regard qui refusait d'abandonner. Chaque matin, Moussa se levait avant l'aube. Il poussait sa vieille charrette grinçante pour ramasser des cartons, du plastique et tout ce qui pouvait être revendu. Certains jours, il rentrait avec à peine de quoi acheter du riz. D'autres jours, il rentrait les mains vides. La pauvreté n'était pas seulement matérielle, elle pesait aussi sur son cœur. Dans le quartier, les critiques étaient constantes. « À ton âge, tu n'as toujours rien réussi ? Tu rêves trop, Moussa. Accepte ta situation. La vie ne change pas pour des gens comme toi. » Même certains membres de sa famille le regardaient avec pitié ou mépris. On le comparait à ceux qui avaient réussi, à ceux qui avaient quitté le quartier, à ceux qui avaient une moto, un bureau climatisé, un statut. Moussa écoutait, silencieux. Les mots faisaient de mal, mais il ne les laissait pas tuer ce qu'il gardait au fond de lui, l'espoir. Un soir, alors qu'il réparait une radio cassée trouvée dans la rue, une émission attira son attention. On y parlait d'entrepreneuriat local, de petites initiatives, de recyclage et de solutions simples pour créer de la valeur avec peu de moyens. Moussa s'arrêta. Il écouta. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose s'alluma en lui. Il se rendit compte qu'il connaissait déjà la rue, les déchets, les circuits informels. Ce que les autres jetaient, lui les voyait tous les jours. Et si ce que tout le monde considérait comme inutile pouvait devenir une opportunité? Le lendemain, il commença différemment. Au lieu de vendre ses trouvailles au premier acheteur, il tria, nettoya, conserva. Il apprit seul, en observant, en demandant, parfois en se trompant. Il transforma des bidons en pots, des pneus usés en sièges, des bouteilles en objets décoratifs simples. Les moqueries reprirent de plus belle. Maintenant, il joue à l'artiste. Tu perds ton temps. Mais Moussa continua. Il vendit d'abord une pièce, puis 2, puis 10. Les clients n'étaient pas nombreux, mais ils revenaient. Il économisait chaque pièce, refusait les dépenses inutiles, notait tout dans un vieux cahier. Il tomba souvent. Il échoua plusieurs fois. Il perdit parfois de l'argent, mais il se releva toujours. Un jour, une petite association locale remarqua son travail. On lui proposa un stand lors d'un marché communautaire. Moussa hésita. Il avait peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur d'échouer en public. Puis il se souvint de toutes les fois où il avait déjà échoué et survécu. Ce jour-là, il vendit tout. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une victoire, une vraie. Le regard des gens changea lentement. Certains commencèrent à l'encourager. D'autres, ceux qui riaient le plus fort, devinrent silencieux. Les mois passèrent. Moussa forma 2 jeunes du quartier, puis 4. Son activité grandit. Il loua un petit espace. Il ne devint pas riche du jour au lendemain, mais il ne se couchait plus affamé. Il payait ses factures. Il aidait sa famille. Il marchait la tête haute. Un soir, alors qu'il fermait son atelier, un voisin s'arrêta et lui dit « Moussa, tu sais, je me suis trompé sur toi. » Moussa sourit. Il n'avait plus besoin de revanche. Il avait trouvé sa paix. Il comprit alors que le vent avait tourné. Pas parce que la vie était devenue facile, mais parce qu'il avait refusé de laisser les autres décider de sa valeur. Il avait compris que la pauvreté n'est pas une identité, mais une situation, et qu'une situation peut changer. Aujourd'hui encore, Moussa se lève tôt. Il travaille dur, mais chaque matin, il se rappelle une chose essentielle. Quand on persévère, même contre le vent, un jour, le vent tourne.